Module 1 – Environnement. La mémoire se compose de 5 systèmes de mémoire impliquant des réseaux neuronaux distincts mais interconnectés. La mémoire de travail, ou mémoire à court terme, est en fait la mémoire du présent. Elle permet de retenir des informations pendant quelques secondes. Nous la sollicitons en permanence, à chaque instant, par exemple pour retenir un numéro de téléphone, le temps de le noter. La mémoire sémantique permet l'acquisition de connaissances générales sur soi et sur le monde, comme la géographie, l'actualité, la nature ou encore l'expérience professionnelle. C'est la mémoire du savoir et de la connaissance. La mémoire épisodique permet de se souvenir des événements que nous avons personnellement vécus. La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo ou du ski de façon implicite, c'est-à-dire inconsciente, sans avoir à réapprendre à chaque fois. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou encore les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l'excellence. La mémoire perceptive dépend des modalités sensorielles, notamment de la vue pour l'espèce humaine. Cette mémoire fonctionne beaucoup à l'insu de l'individu. Elle permet de retenir des images ou des bruits sans s'en rendre compte. C'est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux. Les trous de mémoire sont par définition de simples oublis, souvent anodins, mais qui sont de plus en plus fréquents avec le vieillissement. Ces troubles de la mémoire, appelés également troubles mnésiques ou perte de mémoire, correspondent soit à une altération de la capacité à mémoriser un fait nouveau, soit à la capacité à retrouver un souvenir, soit les deux. La plainte mnésique des sujets âgés est fréquente et est retrouvée chez 70% des patients de plus de 70 ans. Elle s'exprime par des trous de mémoire, comme l'oubli des noms propres, la perte d'objets, comme ses clés ou ses lunettes, ou le besoin de noter ses rendez-vous. La crainte de la maladie d'Alzheimer ainsi que l'exigence de la personne vis-à-vis d'elle-même peuvent amplifier l'impression de déclin de la mémoire. L'effet de l'âge sur la mémoire n'est pas univoque. En effet, la mémoire épisodique et la mémoire de travail sont les plus sensibles aux effets du vieillissement et l'acquisition de nouvelles procédures est ainsi ralentie chez les sujets âgés. La mémoire perceptive et la mémoire procédurale, quant à elles, restent stables tout au long de la vie. Le déclin des performances en mémoire sémantique est rarement marqué avant 60-70 ans. Au cours du vieillissement, la plasticité des synapses diminue et les changements de connexion sont plus éphémères, pouvant expliquer des difficultés croissantes à retenir des informations. Et les modifications électrophysiologiques peuvent apparaître dès 45-50 ans. Ainsi, la population concernée en France représenterait plus de 30 millions de personnes. Les troubles de mémoire peuvent être d'origine médicamenteuse. De nombreux médicaments peuvent altérer temporairement les capacités de mémorisation, somnifères, anxiolytiques, et cela est d'autant plus vrai que la personne est âgée. L'origine peut être également psychologique, telle que le stress, l'anxiété, un syndrome dépressif, une fatigue importante, un vécu douloureux. Le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, comme dans le syndrome d'apnée du sommeil, sont également des éléments perturbant le processus de mémorisation. Crise d'épilepsie, maladie d'Alzheimer ou encore la sclérose en plaques peuvent s'accompagner de troubles de la mémoire transitoires ou permanents. Un accident vasculaire cérébral ischémique ou de petites hémorragies qui endommagent le cerveau peuvent être en cause. Ces causes sont plus fréquentes chez les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, de diabète ou d'athérosclérose vasculaire. L'origine peut être également du fait de carences en vitamines ou à l'alcoolisme. À vous de jouer!